voilà donc ensemble de retour sur cette chaîne YouTube pour célébrer dans ce temps de confinement, célébrer cette Eucharistie en communion les uns avec les autres. C'est la foi, c'est la prière qui nous unit, c'est l'Église qui nous rassemble, chacun dans nos maisons, dans nos petites églises domestiques, dans nos familles. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Ce matin, nous avons une pensée toute particulière pour toutes les personnes qui sont malades du Covid, tous ceux qui sont isolés, tous ceux qui sont touchés d'une façon ou d'une autre par cette pandémie dans le monde et qui dure depuis déjà des mois. Nous sommes appelés à vivre avec cette réalité, mais à ne pas nous décourager, à continuer de prier, de veiller, d'être dans cette attente de la venue du Seigneur. Ce matin, nous avons une pensée toute particulière aussi pour les jeunes de notre ensemble paroissial Calvisson-Bonnage qui ce matin auraient dû vivre leur profession de foi publiquement. Nous ne pouvons pas le faire de cette façon-là, mais cette foi, elle peut se vivre intérieurement pour que dès que ce sera rendu possible, qu'ils puissent témoigner déjà de leur foi. Nous pensons aussi aux jeunes de notre ensemble paroissial qui se préparent à la confirmation qui devait avoir lieu le 15 novembre et qui aura lieu ultérieurement. Nous sommes donc là aussi porteurs de tous ces visages, toutes ces histoires autour de nous que nous connaissons. Ensemble, demandons au Seigneur qui nous aide à rentrer dans cette célébration de l'Eucharistie en disposant nos cœurs à reconnaître combien nous avons besoin de sa présence, de sa force, de son aide, de sa miséricorde, nous qui sommes faibles, nous qui sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et dans la joie, en communion les uns avec les autres, avec l'Église du ciel et de la terre, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Amis des hommes, sois bénis pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes,
Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle et à la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même,
Nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le contexte, frères et sœurs, que nous sommes en train de vivre, ce nouveau confinement, cette période de pandémie dans le monde, cette période aussi de tension, de terrorisme, quand je pense à ces victimes encore récemment à Nice ou de par le monde, nous sommes dans un temps bouleversé. Et les paroles que saint Paul adresse aux chrétiens de Thessalonique
s'adresse pour nous aujourd'hui. Et elle résonne d'une façon toute particulière. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous avons bien des raisons d'être abattus par tous ceux qui nous entourent. Pourtant, Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Il n'y a pas si longtemps, nous avons fêté la Toussaint. Nous avons célébré aussi cette messe en mémoire de tous nos frères défunts. Nous sommes dans ce contexte où le Seigneur nous invite à raviver notre foi, notre espérance dans sa venue. Et nous voyons en effet dans le passage de l'Évangile cette parabole que Jésus nous donne. L'époux qui vient. Les jeunes filles, ces vierges qui sont là pour attendre la venue de l'époux. Vous avez remarqué que cette attente paraît longue. Dieu semble nous oublier. L'époux semble ne pas revenir. Et pourtant, c'est au plein milieu de la nuit que l'époux se fait entendre. L'époux vient. Il ouvre les portes pour que tous puissent rentrer dans les salles de noces. Mais vous avez vu que ce qui importe dans cette parabole, ce temps de veille, ces lampes pour tenir dans la veille tout au long de la nuit. Rappelez-vous, le jour de notre baptême, nous avons été justement appelés à accueillir l'époux qui vient dans la salle de noces de notre cœur. Et pour cela, nous avons reçu la lumière de la foi, cette même lampe, celle qui est évoquée dans cette parabole. Et tout au long de notre vie spirituelle, nous sommes appelés à alimenter cette lampe pour que la foi, la flamme de notre foi rayonne tout autour de nous. Alors c'est à travers la parole de Dieu, c'est à travers les lois, les commandements que Dieu nous a donnés, c'est à travers tout son enseignement, l'enseignement de Jésus, que nous sommes invités à nourrir jour après jour la lampe pour tenir dans la veille. Nous sommes un peu comme dans cette traversée obscure. Nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. C'est la foi qui nous permet de garder en éveil cette espérance, parce que nous savons que le Seigneur vient. Il revient pour venir nous faire partager sa joie d'époux. Alors pendant ce temps de confinement, eh bien c'est à nous d'être un peu comme ces vierges sensées, intelligentes, avec toute la sagesse que nous avons entendue dans la première lecture, pour que nous puissions, comme elles, nous préparer, être prêts à la venue du Seigneur. Alors c'est à chacun de nous, dans nos familles, dans notre vie personnelle, de pouvoir mettre la parole de Dieu au cœur de notre existence pour rencontrer le Seigneur dans cette parole qu'il nous donne, de pouvoir le prier dans le silence. Ce temps de confinement est peut-être un temps favorable, une opportunité à saisir. Mais je voudrais vous inviter à faire de vos maisons, de vos chambres, à faire ce lieu de veille, ce lieu où vous remettez peut-être à l'honneur la parole de Dieu, un petit coin chez vous pour que cette parole prenne place, un petit espace pour une bougie que tous les jours vous pouvez rallumer pendant un petit temps de prière personnel, en famille, que vous pouvez prendre comme ces vierges sages
pour attendre la venue du Messie. Alors c'est à chacun de nous, n'attendons pas la fin du confinement pour retourner dans les églises et prier l'Eucharistie ensemble, mais vivons-le, le Seigneur se rend présent réellement dans tous les cœurs qui s'ouvrent à lui. Faisons de nos cœurs, faisons de nos chambres intérieures, faisons de nos maisons, faisons de nos familles, de nos foyers, ce tabernacle où le Seigneur vient demeurer, où il fait sentir sa présence apaisante dans ces moments d'épreuve pour qu'il nous redonne cette joie de sentir combien il est à nos côtés, cette force qu'il nous donne pour traverser les épreuves, cette foi et cette espérance malgré tout ce qui nous environne. Oui, gardons notre foi chrétienne et rayonnons-la. Oui, c'est ce que notre monde attend, c'est ce que notre époux attend de chacun de nous. Amen. Ensemble, depuis notre demeure, notre maison, nos chambres, nous pouvons, ceux qui le peuvent, se mettre debout pour, en chrétien, en présence du Seigneur, redire notre foi, notre espérance en ce Dieu qui se donne à nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, élargissons notre prière à la dimension universelle. Et cette fois-ci, ce dimanche, toutes les intentions ont été préparées par les uns, par les autres, quelques paroissiens qui, comme un bouquet, présentent au Seigneur toutes les intentions qui nous tiennent à cœur. Avec Annick et Jans, pour que chaque baptisé fixe son regard sur le Christ et demeure solide dans la foi et l'espérance au milieu des épreuves de ce temps. En particulier, prions pour les chrétiens en terre d'islam, que malgré les brimades quotidiennes, ils restent attachés à leur foi et à leur patrie.
prière avec Annick. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Nous te prions, Père Saint, de mettre la paix dans le cœur des hommes de bonne volonté. Que le feu des armes s'éteigne et que le feu de ton amour embrase la terre entière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En union de prière avec Martine, nous sommes en union avec les personnes de notre paroisse, malades ou confinées chez elles. Marc et Véronique, Claude, Louise, Michel, Bernadette et Daniel, Claude-Marie, les personnes âgées de nos familles. Que le Seigneur donne à chacun la force dont il a besoin pour surmonter ces épreuves. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En union de prière avec Virginie, pour toutes les jeunes filles et jeunes hommes qui devaient célébrer leur profession de foi ce dimanche, que ce nouveau contretemps leur apprenne la patience et la résilience en gardant foi et espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En union de prière avec Annick, pour notre communauté qui est souvent timide et renfermée sur elle-même. Donne-lui, Seigneur, le souffle nécessaire pour s'ouvrir aux autres et témoigner de ta présence au cœur de ce monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, et donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, et nos ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Sois celui qui est bientôt du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pour toutes les victimes de cette pandémie, toutes les victimes de la violence humaine, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, particulièrement pour tous les jeunes qui se préparent à la profession de foi, à la confirmation, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Tous ensemble, unis par une même foi, malgré la distance, malgré le confinement, de là où nous sommes, unissons nos cœurs. Tournons-nous vers le Seigneur par la puissance de son Esprit pour redire ensemble cette prière de tous les enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ceux qui vous entourent, vous pouvez manifester un geste de cette paix qui nous vient de la part du Seigneur. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'époux qui vient, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Chacun chez soi peut prendre un petit temps de silence, de recueillement pour vivre cette communion spirituelle dans ce désir, dans cette attente de la venue du Messie. Accueillir le Seigneur qui se rend présent dans nos cœurs.
et ensemble, nous prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà. Donc nous vous invitons maintenant tous et chacun, chaque jour, à vous nourrir de cette parole de Dieu. Vous savez qu'il y a tant de moyens aujourd'hui, que ce soit sur Internet, Magnificat, prier en Église, nos missels, d'une façon ou d'une autre, pour garder le lien. Chaque jour, cette parole de Dieu qui nous est donnée, que ce soit à travers la prière en famille, la prière personnelle, retrouver aussi le bénédicité autour des repas en famille, la prière du rosaire, la prière du chapelet, la méditation, goûter au silence, bref, tous ces moyens qui nous sont donnés pour vivre de cette présence du Seigneur dans nos cœurs. Alors bon courage à tous et à chacun, restons en communion de prière les uns avec les autres, attentifs peut-être ou à nos voisins, à ceux qui nous entourent, aux membres de nos familles également, pour vivre cette charité. Et demandons au Seigneur qu'il nous donne sa bénédiction pour vivre là aussi dans la foi, dans cette espérance, les jours à venir. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Et bon dimanche à tous, et nous chantons notre joie.